Alors, je pourrais pas vous filmer quand je serai au travail parce que évidemment j'ai pas le droit de filmer les clients et mes collègues n'ont sûrement pas envie d'être filmés au travail, mais je peux vous filmer mon avant, mon après et vous filmer un petit peu à quoi ressemble mon lieu de travail, même si j'ai pas envie de trop en dévoiler parce que ça peut être dangereux. Il y a des fous sur internet, vous savez. Je suis peut-être un peu parano, mais je préfère me protéger. Mais je peux vous montrer quand même ce que je lis, ce que je regarde comme contenu sur les réseaux. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. En ce moment, je suis assez stressée parce que donc c'était la fin de mes partiels, ça s'est bien passé, mais j'avais beaucoup d'attentes et j'avais très peur de mes notes. Ça s'est bien passé au final, j'ai eu tous mes partiels, enfin j'en attends encore 2 qui m'angoissent. Mais c'est pas grave, faut que j'apprenne à dissocier ma valeur de mes notes. Parce que toute ma vie, j'ai associé mes notes. Si j'avais des bonnes notes, j'étais une bonne personne. Et si j'étais une bonne personne, je devais avoir des excellentes notes. Et étonnamment, ça donne pas une très bonne estime de soi. Je me suis rendu compte de ça et du coup je travaille dessus avec des professionnels de santé vraiment. C'est le meilleur message que je peux passer, c'est si vous avez des soucis de santé mentale, n'hésitez pas à contacter des professionnels de santé, il n'y a aucune honte et il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. Si ça vous paraît compliqué ou que vous avez eu des mauvaises expériences avec d'autres professionnels de santé, ça ne veut pas dire que vous aurez nécessairement une mauvaise expérience. Je crois que c'est en moyenne 4 psychologues avant de trouver le bon. Vous allez vous en sortir si vous avez des soucis. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je suis en train d'apprendre à dissocier mes notes de ma valeur parce que je me rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir, que je peux être une très mauvaise personne et avoir de très bonnes notes et inversement. Je peux avoir de très mauvaises notes et être une bonne personne. Je peux être gentille, je peux être drôle, je peux avoir une intelligence qui n'est pas académique parce qu'on se repose énormément sur l'intelligence académique. Mais il y a aussi l'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle, enfin énormément de types d'intelligence différentes qui fait que nous sommes qui on est. Et c'est pas nos notes de l'école qui définissent qui on est. Et ça, je suis en train de travailler ça, mais c'est dur parce que là, j'ai d'autres partiels qui arrivent en mai. Et j'ai mes premiers examens qui arrivent déjà, enfin mes premiers rendus de dossier, etc. Donc je suis une boule de stress, je suis une boule d'angoisse. Mais je travaille dessus. Et vu que je suis cyclotimique, toutes mes émotions sont décuplées, tout est énorme, tout me paraît comme une montagne insurmontable. Genre mes partiels, alors qu'en soi, les partiels, c'est bête à dire, hein, mais c'est une évaluation. C'est tout. Ma vie ne va pas s'écrouler, je vais pas perdre ma famille, je vais pas perdre mon chéri, je vais pas perdre mes amis, je vais pas tomber malade. Enfin, rien de grave ne va m'arriver. Et pourtant, ça m'angoisse à un point où j'endors pas la nuit, où ça me réveille la nuit, où j'en fais des cauchemars. Enfin, c'est terrible d'avoir 20 ans, bientôt 21, et de toujours angoisser à ce point sur les notes. Je pensais que ça allait passer avec l'âge, mais en fait, pas du tout. Et donc je travaille dessus. Je l'ai répété à peu près 50 fois, mais je travaille dessus. Et j'espère que dans les prochains vlogs, je dirai « mais je ne considère plus du tout ma valeur avec mes notes scolaires. Et je considère ma valeur par ma gentillesse, par le fait que je suis drôle, le fait que je suis créative, le fait que je suis gentille. » Voilà, c'est ce que j'espère. Et c'est ce que je vous souhaite tous.